Quels sont les 4 éléments dont vous avez besoin pour assurer votre succès en tant qu'entrepreneur? On va voir ça dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Premier élément, être entouré. Je parle souvent de l'importance d'être entouré d'autres entrepreneurs lorsqu'on est soi-même entrepreneur. J'ai même fait une vidéo spécifique où je vous présente les différents types de réseaux à intégrer, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un réseau en particulier. Depuis plus d'un an, je fais partie d'un mastermind. Un mastermind, c'est quoi? C'est un groupe de travail et d'entraide entre entrepreneurs. Il y a différents types de fonctionnements qui existent, mais dans mon cas, nous sommes 3 à nous rencontrer chaque vendredi matin. Nos discussions suivent une certaine structure où chacun à tour de rôle va parler de comment est-ce qu'il a passé sa semaine, quelles sont les nouvelles opportunités qu'il a pu rencontrer, qu'est-ce qu'il a réussi, mais surtout quels sont les blocages qu'il rencontre et qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Et à ce moment-là, les autres interviennent en partageant leurs idées, en partageant leur expérience ou leur propre expertise, parce que pour le coup, on peut tous maîtriser une certaine notion qui va servir à l'autre. Donc moi, j'ai intégré le mastermind faisant partie de la communauté privée de Stan Leloup, puisque j'ai suivi certaines de ses formations. C'est donc l'équipe de Stan qui va mettre en relation les différents membres de la communauté et former les groupes selon les types de projets. Au début, j'hésitais à tenter l'expérience parce que d'une, dans la vraie vie, je ne suis pas aussi sociable que je peux en avoir l'air en vidéo. Donc, parler à des nouvelles personnes en soi, c'est déjà un défi. Mais en plus, à des entrepreneurs avec plusieurs années d'expérience, c'était aussi un petit peu intimidant. Mais bon, j'ai fini par sauter le pas et je vais vous dire, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Si un jour vous vous retrouvez dans un groupe où vous êtes impressionné par les résultats des gens, vous êtes admiratif de leur parcours à tel point que vous avez limite honte de parler de vos résultats à vous, vous êtes dans le bon groupe, restez. Vous allez grandir, mais à un point, persistez, apprenez au maximum. Et ok, tout à l'heure, je disais à tel point que vous avez honte de partager vos résultats, mais n'ayez jamais honte de vous, n'ayez jamais honte de votre parcours. Vous faites de votre mieux et tout le monde doit bien commencer quelque part. Mais justement, rester dans un tel groupe va vous motiver à avoir de meilleures victoires encore à raconter. Je pense sincèrement avoir appris très vite grâce au mastermind duquel je fais partie. Mes collègues sont très impressionnants, ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup poussé aussi. Pour vous dire, c'est par exemple grâce au mastermind que j'ai commencé à proposer un programme d'accompagnement en cosmétique. Au début, je ne voulais pas du tout. C'est grâce au mastermind que j'ai pris certaines décisions radicales sur mon entreprise que j'avais pas le courage de prendre avant, mais j'ai pu le faire, j'ai pu poser certaines actions justement parce que derrière on me poussait à mort. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce type de système, c'est que vous avez la pression. Si aujourd'hui vous avez promis de faire quelque chose, vous avez intérêt à avoir un résultat à présenter la semaine prochaine parce qu'on va vous attendre au tournant. La semaine qui suit, on va vous dire mais est-ce que tu avais prévu de faire, est-ce que tu nous avais dit au final c'est comment? Même si c'est en toute bienveillance. On peut intégrer un mastermind de plusieurs façons, mais je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo partent de zéro et n'ont aucun réseau. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement axer votre recherche sur les réseaux sociaux. Dans mon dernier vlog, je vous parlais du CEO Day que j'avais avec Karine Mazan, où on se rencontrait une fois par trimestre pour faire le point sur nos objectifs respectifs. Là, comment ça s'est fait? Elle m'a simplement proposé en DM sur Insta. Donc, si vous avez une personne que vous suivez bien sur les réseaux sociaux, vous avez l'habitude de liker ses posts, peut-être lui envoyer des DM, j'en sais rien, vous pouvez lui envoyer un gentil message pour lui proposer d'être votre binôme entrepreneur. Ça peut tout simplement commencer par là. Et de toute façon, il faut oser. Seconde chose indispensable pour un entrepreneur, être mentoré. En juillet 2018, je crois, dans ces eaux-là, je suis passée en comité pour intégrer l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes et les membres du jury, entre guillemets, m'ont demandé quelles étaient mes motivations pour intégrer cet incubateur. J'ai cité plein de trucs plutôt usuels et à la fin, j'ai dit un peu à demi-voix, je veux intégrer l'incubateur aussi pour avoir du soutien moral. Et c'est là qu'une des membres du comité m'a répondu que je n'avais pas à avoir honte de vouloir être mentoré, de vouloir être conseillé, émotionnellement soutenu, parce que même les plus grands chefs d'entreprise étaient coachés, étaient mentorés. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que c'est primordial pour un entrepreneur d'avoir un mentor, quelqu'un de plus expérimenté, qui est passé par ce par quoi on passe actuellement et sur qui on peut compter. Quelqu'un qui peut nous mettre sur des pistes de solutions, avoir un regard extérieur sur la situation et nous dire
c'est pas si dramatique, regarde, t'as telle option. Parce que je peux vous assurer, quand vous avez des problèmes, déjà tout semble très grave et insurmontable. Mais en plus, quand vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, vous voyez pas les différentes possibilités. Pour en revenir au mastermind, parce que je pense qu'il y a quand même une forme de mentorat là-dedans, parfois quand j'expose un problème, on me donne la solution en 2 secondes, je me sens tellement con parce que je me dis mais j'aurais pu y penser moi-même, en fait, c'est trop facile. Mais c'est que j'ai tellement la tête dans la situation que je ne vois pas les solutions, je n'ai pas de recul. 3. Avoir une source régulière d'éducation. L'entrepreneuriat, c'est l'évolution constante, la progression en continu. Au début, même si cette progression est lente, c'est pas si grave tant qu'elle est existante. Après, j'avoue, au bout d'un moment, il faut accélérer la cadence. Donc, il faut continuellement apprendre. Et ça peut venir sous plusieurs formes. Rien qu'en regardant des vidéos YouTube, par exemple. Non, mais YouTube University, quoi. YouTube, personnellement, est devenu mon école. Si je pouvais quantifier toutes les connaissances que je tire juste de YouTube. Après, attention à ne pas tomber dans un certain piège. Il y a certaines personnes qui sont très fortes quand il s'agit d'apprendre même. Quand il s'agit de comprendre de nouvelles notions, de les retenir, c'est ok. Mais le problème, c'est que derrière, ils en font rien. Il n'y a aucune application et c'est réellement dommage parce que vous n'apprenez réellement quelque chose que quand vous prenez l'habitude de l'appliquer à tel point que c'est tellement ancré en vous, ça devient un automatisme. Ça sert à rien de regarder d'affilée 50 vidéos YouTube hyper instructives si c'est pour aller vous coucher derrière. Normalement, apprendre implique de tester la nouvelle méthode en question, la nouvelle notion, obtenir certains résultats que vous allez maintenant pouvoir analyser. Il y a concrètement une évolution dans votre vie. Il y a réellement un avant et un après. 4e indispensable, construire une routine bien-être. La santé de l'esprit quand on est entrepreneur, c'est trop important. Vous occupez 10 postes en même temps, donc vous avez 10 fois plus de chances de vriller. Et des petites habitudes qui vous permettent de vous réconforter, de rester sain d'esprit. Ça peut être apprendre des techniques de respiration, ou j'en sais rien, allumer des bougies, lire des affirmations positives. Moi, ça, c'est mon kiff. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous présente toutes les techniques, toute la routine que moi, je mets en place pour apaiser un petit peu mon espace de travail et favoriser mon bien-être. Allez, regardez donc si ce n'est déjà fait. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!